À gauche, en gris, la K100 BMW. À droite, dans sa robe rouge, la petite sœur, c'est la nouvelle réponse européenne face aux 750 japonaises, la K75. À l'œil, peu de différence entre les deux machines. Chez BMW, les ingénieurs ont vu simple. Pour faire un 750 cm3, on prend un 1004 cylindres déjà existant, dont on coupe une partie. Le résultat est là, sous vos yeux, la K75. Mais en fait, ce n'est pas si simple. Heureusement, malgré son cylindre tronqué, la K75 est une moto à part entière, à la personnalité racée. La nouveauté de cette machine vient donc du moteur. C'est le premier 3 cylindres construit par la firme de Munich. Si la grande sœur, la K100, est une adepte des autoroutes et des nationales avalées à grande vitesse, la K75 aime les petits coins et mérite que l'on s'attarde sur son cas. C'est pourquoi nous avons cherché à en savoir plus. En fait, ce 3 cylindres longitudinal n'est pas une moto hybride, un 4 cylindres tronqué, comme on pourrait croire, mais bien un 3 cylindres dans sa conception. Il faut remonter à 1977 et au premier projet pour découvrir que la K75 représentait les balbutiements de la série K. À cette époque, chez BMW, on pensait à un 1000 cm3 3 cylindres qui devait donner naissance à un 4 cylindres de 1300 cm3. En 1979, on abandonna le projet et la décision fut prise de travailler dans des cylindrées inférieures. 6 ans après, la K75 contraste avec l'ancienne technologie si chère à BMW, le flat twin comme sur cette ancestrale R50. La K100 fut dévoilée en septembre 83. 2 ans après, c'est au tour de la K75 de faire son apparition. Et comme on le constate, la similitude est grande. En fait, la 750 emprunte près de la moitié des pièces de la K100. Chez BMW, contrairement aux marques japonaises, on a joué la standardisation pour réduire le coût au maximum. Sur la K75, on retrouve un double disque à l'avant, mais un tambour à l'arrière. Avec 740 cm3 pour 75 chevaux, les objectifs de cette machine ne sont pas les chronos, mais plutôt le long terme. Ce 3 cylindres, double abracam en tête, refroidi par eau, est alimenté par injection électronique et sobre, à peine 4,5 litres au 100. Boîte douce et cardan qui se fait oublier, la 750 paraît plus maniable et semble plus vivante que la grande sœur. En fait, tout vient du 3 cylindres mieux équilibré, qui lui confère en plus un bruit caractéristique. Déjà commercialisée en rouge et bleu, équipée d'un mini tête de fourche, la K75C est disponible pour 43 000 francs.